Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et on est là pour les actualités de la semaine du lundi 3 août 2020. Donc on est là également pour la chaîne YouTube car les premières actualités donc, du mois, je les poste également sur la chaîne YouTube, donc là c'est pour le club et pour la chaîne YouTube. Première actualité, ça va être Git 2.28. Alors la principale feature de cette nouvelle actualité, enfin de cette nouvelle version, ça va être en fait le init.defaultBranch. Donc de base, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas changer et en fait qui valait toujours master parce que cette option-là va nous permettre de changer le nom en fait de la branche principale. Donc de base, elle valait toujours master, mais depuis quelques discussions, quelques débats au sein de la communauté, maintenant il va être possible de le changer pour ce qu'on veut. Et donc par exemple, on va pouvoir mettre main par exemple. Et donc si on fait je vais zoomer un peu ici, git config --global init.defaultBranch qui vaut main, à l'instant où on fera un git init, notre branche principale s'appellera main et ne s'appellera plus master. Alors il faut faire attention à ça car il y a pas mal de commandes qui vont dépendre de master en fait, donc il ne faut pas non plus jouer avec ça n'importe comment je dirais, mais si vous avez plus envie d'avoir master et plutôt envie d'avoir main, vous pouvez maintenant totalement le faire pour votre branche principale. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés de Git 2.28, il y en a d'autres, mais c'est surtout celle-là dont je voulais parler aujourd'hui. Autre actualité, c'est la version 9.5 de Next.js qui est sortie il y a une semaine. Alors il y a pas mal de choses encore dans cette version-là, mais on va parler de la première qui je trouve est la plus intéressante. Ça va être le Stable Incremental Static Regeneration. C'est vraiment un nom assez long, excusez-moi, mais en fait c'est très pertinent car ça va nous permettre en fait d'ajouter une nouvelle page statique pendant le runtime. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de builder à nouveau, de faire par exemple npm run build pour en fait avoir une nouvelle page dans notre site statique. On va simplement ajouter la nouvelle page parmi donc tous nos fichiers en fait, et l'application étant déjà lancée va pouvoir ajouter cette page directement pendant le runtime en fait, pendant qu'elle est toujours lancée. Et donc ça va permettre vraiment de lier deux choses intéressantes dont il parle un peu plus bas ou un peu plus haut, je ne sais plus, mais en tout cas ça va être en fait le fait de lier les sites statiques qui vont être très rapides et également la scalabilité qui va permettre donc de changer un site très rapidement, de mettre des mises à jour, tout ça. Et bien cette nouveauté-là va clairement entrer dans ces deux notions qu'ils veulent mettre en place et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, cette feature de Next.js est très très intéressante et sachant qu'il gère très très bien, c'est-à-dire que si jamais la page, il y a un problème, ça fail au niveau de la génération de cette nouvelle page-là pendant le runtime, c'est l'autre page qui va rester en fait et qui ne sera absolument pas altérée. Donc c'est vraiment très bien géré au niveau de ça. Donc si jamais vous utilisez Next.js, n'hésitez pas à faire cette mise à jour et à utiliser donc cette nouvelle feature Stable Incremental Static Regeneration. On va maintenant passer à une autre librairie, c'est Moment.guess. Alors pas mal de personnes au niveau du JS vont utiliser la librairie Moment. Même si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez avoir un intérêt pour Moment.guess. En fait, ça va nous permettre de deviner, de nous renvoyer le format d'une date. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très intéressant à automatiser si jamais on fait pas mal de web scrapping ou même d'autres choses par rapport à des bases de données, etc. Ici, vous voyez, je vais zoomer un peu, au niveau d'une commande qui vaut npx moment_guess-date, et là on met donc un exemple de date, ça va nous renvoyer le format en question. Ici, donc par exemple, qu'est-ce que ça peut nous renvoyer si on exécute ça? Ça va nous renvoyer, hop, DDD, mmm, tout ça. Donc le format qu'on connaît en fait, et que après, on va pouvoir utiliser dans des librairies comme Moment par exemple. Donc ça peut être une librairie très intéressante, c'est pour ça que je voulais en parler. Si vous voulez en savoir plus, il y a le How Does It Work juste ici pour en savoir plus, tout simplement. Dernière librairie de cette semaine, ça va être TinyKeys. Alors c'est pour gérer tout ce qui va être raccourci clavier. J'ai déjà parlé de la semaine dernière d'une librairie concernant donc les raccourcis clavier, mais celle-là va être encore plus petite et qui peut plaire à d'autres personnes. Et donc ça va être TinyKeys. On va simplement lui mettre en paramètre deux choses, window et un objet. Et cet objet-là en fait va avoir pour nom de propriété, pour nom de méthode en fait, les raccourcis clavier en question. Donc si on fait Shift plus D par exemple, c'est quand on va cliquer à la fois sur Shift et à la fois sur D. Et quand on met des espaces, ça veut dire que ça va être une suite. Donc là on va devoir faire Y, E, E, T par exemple.
Et on va avoir le $mode qui va valoir contrôle sous Windows et Linux et qui va valoir commande sous Mac tout simplement. On a encore plus d'infos si on va sur le README du GitHub, mais si jamais vous voulez gérer ça et même l'implémenter dans du React, eh bien vous pouvez voir que c'est assez simple de gérer tout ça. Ici on a toutes les options, en plus on peut voir tout ça. Donc voilà, c'est une petite librairie tout simplement pour gérer les raccourcis clavier sur les pages web. Voilà tout concernant cette semaine, j'espère que ces actualités vous ont plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour les actualités de la semaine. A bientôt.